Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 septembre 2020. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je viens continuer sur ce que j'ai commencé. Et aujourd'hui j'aborde la troisième leçon dans le thème l'Apocalypse à ta portée. Amen. Nous savons tous qu'il y a plusieurs personnes qui sont bloquées. Ces personnes se bloquent elles-mêmes, pensant que Apocalypse c'est un livre très compliqué. Elles peuvent lire les autres choses, et quand vient le moment de lire Apocalypse, elles sont bloquées. On ne sait pas pourquoi. Mais Apocalypse, ce n'est rien autre que révélation. Et la Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Amen, afin que nous puissions les pratiquer. Alors la parole est déjà sortie. Dieu dit que les choses révélées, c'est à nous pour que nous puissions les pratiquer. Alors si tu ne lis pas Apocalypse, tu ne sauras pas ce qu'Apocalypse te dit pour que tu puisses les pratiquer, toi et tes enfants. Amen. C'est donc très très important de pouvoir prendre du temps pour lire Apocalypse. C'est un livre très très facile à lire, c'est bien Apocalypse. C'est un livre vraiment intéressant, c'est bien Apocalypse. Toute la Bible est intéressante. Mais Apocalypse a cela de très intéressant en ce sens que elle te connecte à ton époque, elle te connecte à ce qui est sur le point d'arriver, elle te connecte au temps du jugement où nous sommes, elle te connecte vraiment à tout ce que Dieu n'a pas voulu nous cacher. Eh bien, il nous a tout révélé. Alors on devrait être content, n'est-ce pas, de savoir qu'on a la révélation de ce qui va se dérouler sur la terre. Et puis bon, voilà, il suffit de prendre du temps. Et puis, quand on lit cela, ça dépend avec quel esprit on vient le lire. Alors, je l'ai déjà dit lors de la leçon 1, en disant qu'il est très important d'avoir une disposition d'esprit. Il est important de venir avec joie, avec allégresse pour lire ce livre-là. Très, très important. Parce que ça détient vraiment une clé ou bien des clés pour nous. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler des 7 lettres. Alors, c'est la 3e leçon et puis c'est les 7 lettres. Alors, s'il y a un conseil que je peux vous demander, que je peux vous donner, c'est de les lire. Amen. Amen. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner en ce qui concerne les 7 lettres. Alors, il se pourrait que vous puissiez vous retrouver dans les 7 lettres par-ci, par-là. Mais il se pourrait aussi que dans une lettre, vous ne vous retrouvez pas du tout, vous ne vous sentez pas concerné et que vous puissiez être concerné dans une autre ou bien une 3e ou une 4e. Il y a 7 lettres. Amen. Alors, moi, ce que j'aime dans ces lettres-là, c'est que à chaque fois que je les lis, il y a en tout cas au moins un endroit où je veux voir que je ne fais pas ça bien. Amen. J'aime ça. Et puis, je viens demander pardon et tout. Et je viens nous encourager à faire pareil. Ayons une attitude de toujours venir demander pardon avec Dieu. Parce que l'attitude fait toute la différence. Amen. Alors, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Nous avons tous besoin de pardon, n'est-ce pas? Et nous avons besoin d'être purifiés pour repartir à zéro. Ça, c'est très important. Alors, si tu lisais les 7 lettres, très très souvent, tu verrais si tu fais les choses bien ou pas. Et en plus de cela, lire Apocalypse, ça enlève les écailles de tes yeux. Il y a un phénomène, il y a quelque chose qui se passe là. Quand on le lit, on peut le lire aujourd'hui et ne rien comprendre. Et le lire demain, et puis bon, voilà, encore ne rien comprendre. Et puis une 3e fois, on le lit, on vient de comprendre quelque chose qu'on ne comprenait pas du tout. Et vu que c'est un livre que Dieu nous a donné pour notre temps, et il a dit, heureux celui qui lit ce livre-là, je pense que en ce livre-là, ou bien dans la lecture de ce livre-là, il y a quelque chose, un miracle qui se passe, c'est que les écailles tombent de nos yeux. Amen. Je nous encourage à accepter que les écailles tombent de nos yeux. Parce que si nous nous regardons comme à travers un miroir et que nous considérons l'image que nous envoie le miroir et que nous décidons de changer cette image-là si elle est sale, ça c'est ça la délivrance. C'est là la sanctification. Amen. Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est de regarder notre visage dans le miroir et le visage est bien sale et au lieu de le changer, on met les mains dans les poches, on conclut qu'on est chrétien et que Jésus est mort pour nous, qu'il a payé sur la croix et puis on s'en va, on fait rien. Et Jacques dit,
Ça, c'est être insensé. Ne soyons pas insensés. Soyons sages. Soyons des personnes sages comme le Seigneur le veut pour chacun de ses enfants. Alors, si je prends Apocalypse 2, 3 à 5, la première lettre, je pense que c'est la lettre que Jésus a à l'église d'Éphèse, il dit à cette église-là que elle a perdu sa flamme. Il dit ce qu'il trouve de bien dans cette église-là. Et l'autre revers, c'est qu'elle a perdu sa flamme. Et si tu perds ta flamme, tu deviens comme l'église de Laodicée, la 7e. Et il encourage à cette église-là à retourner rapidement d'où elle est tombée. À retourner à son premier amour. Parce que vous savez tous, hein, le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, c'était quelque chose, n'est-ce pas? C'était la passion, c'était l'amour, ça c'est un jour extraordinaire. Et Jésus nous demande de retourner connecté à ce jour-là. Parce que ce jour-là, c'est quelque chose de palpitant. On est content, on dit, ah, on est amoureux, Jésus nous aime, il nous a sauvés, etc., etc. Mais petit à petit, si on ne chauffe pas la flamme, petit à petit, on finit par dépérir. On finit par retourner dans le même péché et on finit par nous éloigner de ce Seigneur-là. Et Jésus dit à l'église d'Éphèse, tu abandonnes ton premier amour. Retourne là où tu es tombé. De peur que il ne vienne enlever le chandelier. Et nous savons tous que le chandelier, c'est la lampe. C'est la lumière. Et Jésus dit quoi? Il dit que la lampe, on l'allume pour qu'elle puisse éclairer toute la maison. On l'allume, pas pour la mettre en dessous du lit, mais on allume la lampe pour qu'elle éclaire toute la maison. Alors, si Jésus dit, si tu ne te répands pas, je vais venir enlever le chandelier, ça c'est pas un bon signe. Amen. Alors, donc, s'examiner, c'est de regarder ce que cette lettre-là dit, prendre note, regarder si cette phrase-là s'applique à nous ou pas, et aller demander pardon au Seigneur. Et lui dire de nous aider à pouvoir être victorieux à tous les niveaux. Le deuxième élément que je peux apporter, c'est d'éviter les satanistes. Apocalypse 2, le verset 9, nous dit ceci. Il dit, le Seigneur nous dit que tu les reconnaîtras à leurs fruits. Amen. Souvent, les gens sont bien comédiens. On a souvent la difficulté à reconnaître qui ils sont vraiment. Mais le Seigneur dit, à leurs fruits, on les reconnaîtra. Apocalypse 2, le verset 9, ça nous dit ceci. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alors, si on prend un tel exemple, on se rend compte que, en tout cas ici, le Seigneur donne les encouragements. Et puis, attendez, on se rend compte qu'il y a les satanistes autour. Il dit une synagogue de Satan. Et à toi de choisir d'éviter des gens comme ça. Alors, les synagogues de Satan, les satanistes, ils sont dans toutes sortes de sectes, amen, de pratiques nébuleuses. Alors, que le Seigneur puisse te donner de pouvoir voir s'il y a des gens autour de toi qui vraiment ne sont pas clean, ne sont pas propres spirituellement. Et c'est de les éviter. Alors, un troisième élément que je peux apporter dans cette leçon-là, le Seigneur nous dit d'être fidèle jusqu'à la mort. Exemple. Alors, à toi et à moi de pratiquer la fidélité au Seigneur. Et vous savez, ça ne prend pas grand-chose pour se détourner de lui. Ça ne prend pas grand-chose pour lui être infidèle. Souvent, il suffit juste que on jette un coup d'œil sur notre cellulaire et oups, on vient de commettre une bévue. On vient d'être infidèle. Alors, à toi et à moi de nous engager à lui être fidèle parce que lui, il est fidèle. Jésus est fidèle à son amour pour nous. Il a toujours été fidèle et il est demeuré fidèle. À toi et à moi
de tout faire pour lui être fidèle. Amen. Et l'élément, le quatrième élément qui est aussi mentionné dans ces 7 lettres-là, parce que ça dépend des différentes lettres, c'est l'esprit de Jézabel. Alors, c'est la lettre à la quatrième église. Le Seigneur dit à cette église-là, le verset Apocalypse 2, le verset 19, il dit à cette église-là, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les biens sacrifiés aux idoles. Donc voilà, il y a 2 choses qui sont là, que le Seigneur mentionne très bien et qu'il n'aime pas. L'impudicité. Il dit, ton corps appartient à Christ. Alors il dit, la parole de Dieu dit dans Corinthiens, est-ce que je vais prendre le corps de Christ pour en faire le corps d'une prostituée? Allons-y regarder 1 Corinthiens 6. Alors, nous devons avoir à l'esprit que nous sommes appelés à demeurer dans la sainteté, dans la pureté. Nous sommes appelés à ne pas nous souiller, peu importe la situation, parce que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Et parce qu'il dit, le verset 15, 1 Corinthiens 6, le verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les 2 deviendront une seule chair. Alors Jésus mentionne que il n'aime pas l'esprit de Jézabel. Parce que si tu demeures avec une personne qui a l'esprit de Jézabel en elle, ou bien un ami, ou bien une amie, ou bien ton conjoint, etc., toutes ces choses-là, tu es en train de t'attacher à Jézabel à travers cette personne-là. Et Jésus dit que, en tout cas, son corps ne peut pas être souillé. Pardon. Donc, il te revient à toi de régler la situation. Parce que Jésus, il a été fidèle. L'autre élément qui est très important à considérer, c'est ce que nous mangeons. Amen. Il y a des viandes, en tout cas, qui sont impures. C'est pas parce que c'est vendu dans les centres commerciaux, etc. En tout cas, parce que la pureté ou l'impureté a tout à voir avec l'esprit qui est en arrière. Alors, tout est pur pour celui qui est pur et tout est souillé pour celui qui est souillé. Dit Tite. Je pense que c'est dans Tite 3 ou bien Tite 1 verset... attendez, je vais regarder. Alors, la pureté ou l'impureté a tout à voir avec l'esprit qui est en arrière de la chose. Alors, si nous nous réclamons au nom de Christ, il est donc très important qu'on puisse se débarrasser des viandes sacrifiées, qu'on puisse se débarrasser de tout ce qui est lié aux idoles, et qu'on puisse se concentrer uniquement à ce que ce Seigneur l'a dit, pour lui être agréable à tout point de vue. Et tout est question de choix, parce que tu ne peux pas en même temps dire que tu suis le Seigneur, et en même temps suivre les choses que le Père n'aime pas. Alors, il nous revient, amen, de pouvoir nous séparer de certaines choses et puis et peut-être nous attacher à d'autres si c'est avec le Seigneur. Amen. Alors, je suis dans Tite 3 et je ne le trouve pas parce que je ne veux pas prendre... je veux pas me mettre à fouiller parce que je sais que c'est dans Tite, mais je ne le vois pas. Alors, je vais te conseiller d'aller regarder dans Tite et... parce que c'est là que le Seigneur parle. Il dit tout est pur pour celui qui est pur et tout est souillé pour celui qui est souillé. Attendez, je parcours rapidement. Attendez. Bon, je le vois pas très bien. Alors, je le vois pas très bien, mais je te conseille de taper dans Tite. Amen. Tape dans Tite et regarde ça. Alors, nous sommes donc appelés à laisser. C'est-à-dire que le Seigneur nous a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Amen. Notre Père est parfait. Toi et moi sommes appelés à être parfaits. Et comme ce verset-là que je viens de citer, dont je n'ai pas trouvé la référence, ça dit, tout est pur pour celui-là qui est pur. Et souillé pour celui qui est souillé.
Alors, si tu sais qu'une telle personne n'est pas totalement parfaite dans les choses de Jésus, ou bien c'est une personne qui est froide, mi-figue, mi-raisin, sépare-toi. Éloigne-toi, parce que cette personne va t'éloigner de Jésus. Puisque tu la côtoies. Elle n'a pas un esprit de droiture. Elle n'a pas un esprit d'exactitude. Elle n'a pas un esprit de vérité. Éloigne-toi. Parce que Jésus dit quoi? Il dit parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, alors il leur envoie une puissance d'égarement. La puissance d'égarement, c'est pour tous ceux qui aiment le mensonge. C'est pour tous ceux-là qui sont hypocrites. C'est à eux que appartient la puissance d'égarement. Quand tu entends quelque chose comme ça, tu prends tes jambes à ton cou et puis tu fuis. Tu fuis. Tu fais tout pour régler ta vie. Parce que c'est mieux de finir ta vie sur la terre seule, sans personne, que de t'attacher avec des gens alors qu'ils vont te conduire en enfer. Alors, Apocalypse 3, le verset 3, nous dit, le Seigneur nous donne l'importance de veiller. Ça, c'est un élément important dans ces lettres-là. Alors, comme j'ai dit, c'est un survol que j'ai fait. Amen. Je ne cite pas tout. Je te conseille d'aller lire les 7 lettres, de t'asseoir, de t'examiner et de voir qu'est-ce que tu fais de bien. Bénis le Seigneur et fais attention pour ne pas tomber, parce que la Bible dit que celui qui est debout prenne garde. Mais maintenant, s'il y a quelque chose que tu lis, que l'Esprit te montre que tu ne le fais pas bien, repens-toi. Amen. Viens devant Dieu dans l'humilité et demande-lui pardon. Amen. Il te fera grâce. Il t'aidera de retourner, amen, à la vérité et à la lumière. Alors, Apocalypse 3, le verset 3 nous dit ceci. Ça dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il y a une heure où Jésus vient sur chacun d'entre nous. Alors s'il vient à une certaine heure que tu n'es pas réveillé, alors c'est fini. Parce que le réveil, il n'est pas collectif. Il est individuel. Il y a un jour où le Seigneur va venir sur toi. Et ce ne sera pas forcément le jour où il va venir sur l'autre. Est-ce que quand il viendra là, est-ce que quand il va cogner à la porte, est-ce que tu seras réveillé? Il est très important que tu puisses veiller. Amen. Prie pour cela. Demande au Seigneur de t'aider à être quelqu'un d'éveillé, quelqu'un de réveillé. C'est très important. Amen. L'autre élément qui est très important, pratique et développe la persévérance. Amen. Apocalypse 3, le verset 9 nous dit, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Parole de la persévérance. Être persévérant, c'est une qualité qui est très très importante pour nous les enfants de Dieu. Amen. Dans Apocalypse 13, on parle encore de cette persévérance-là. Apocalypse 13, le verset 13, je pense que ça nous dit ceci. Si quelqu'un mène en captivité, attendez, le verset 10, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Toi et moi sommes appelés à être persévérants en ce temps de la fin où nous sommes. Et nous sommes persévérants par rapport à quoi? Par rapport à notre marche ascendante. Amen. Il y a les épreuves sur notre chemin. Alors tu peux t'arrêter pour dire que non, c'est trop dur, je vais laisser tomber. Amen. Et si tu te comportes comme ça, tu es un lâche. Parce que la victoire, c'est pour les vainqueurs. Et Paul a dit que ceux-là qui courent dans le stade, ils courent pour gagner un prix. Ils ne courent pas pour être des perdants. Alors tu as besoin de préparer ton esprit. Tu as besoin de parler à ta propre personne pour lui dire que tu dois gagner ce combat. Tu dois gagner cette course-là. C'est question de persévérance. C'est question d'esprit de conquérant. Tu as besoin d'être un véritable conquérant. Un battant. Amen. Un lion
une lionne. Tu as besoin de cela. Et ça là, en tout cas, ça ne prend pas une vie de paresse. C'est une vie de persévérance que ça prend. Amen. Alors, l'autre élément qu'il est important que tu gardes à l'esprit, que j'aimerais mentionner dans ces 7 lettres-là, c'est la conscience du retour du Christ. Amen. Apocalypse 3, le verset 11. Ça nous dit ceci. Apocalypse 3, le verset 11. Ça dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Comme je viens de le dire, on court dans le stade de manière à gagner un prix. On ne court pas pour être perdant. Pendant qu'on court pour gagner le prix, les agents de Satan aussi sont autour de nous pour nous empêcher, pour nous ralentir, pour arracher nos couronnes. Amen. Et souvent même, Satan va se servir des propres enfants de Dieu pour arracher ta couronne. À toi, pendant que tu cours, de garder aussi l'œil sur ta couronne. Amen. Comment est-elle? De quelle grosseur est-elle? Mais tu cours dans le stade pour gagner un prix. Tu cours pour être vainqueur. À partir de ce moment-là, tu te débarrasses de tout ce qui est farfelu, de tout ce qui est lourd, de tout ce qui te fatigue. Tu laisses tout cela tomber. Et à chaque fois que tu concentres ton temps, ton énergie, il faut que tu le concentres à quelque chose qui va t'apporter quelque chose. Amen. Il faut être stratégique dans la vie. Alors, on vit avec la conscience du retour de Christ. À partir de cela, on coupe, on laisse aller tout ce qui nous distrait. Et on se concentre juste sur ce qui est essentiel. Amen. L'autre élément, c'est important de laisser aller les biens matériels. Amen. Si nous regardons la 7e église, Jésus-Christ lui a parlé de ses biens matériels, de son attachement aux biens matériels. Elle est tellement attachée aux biens matériels qu'elle n'a besoin de rien. Amen. Elle n'a plus le temps pour Jésus. Et c'est important de te détacher des biens matériels. Amen. Le psaume 62 nous dit que quand les richesses augmentent, n'y attache pas ton cœur. Souvent, on peut être pris dans un piège, c'est-à-dire que c'est subtil. Amen. On veut une voiture, alors on achète la voiture, et puis finalement on se rend compte qu'en fait on pouvait acheter peut-être une Telsa par exemple. Alors finalement on rêve de la Telsa, on la prend, et puis finalement on se dit que non, on préfère plutôt une Lamborghini, et puis etc. Et ça n'en finit pas. Il faut qu'on soit des personnes qui se contentent de ce que nous avons, parce que notre cœur doit être attaché à Dieu, et non au bien matériel. Alors si tu es habillé, si tu as un toit où tu dors, et que tu peux te déplacer, concentre-toi là-dessus. Parce que ce n'est pas les choses qui manquent à faire avec l'argent. Il y a des pauvres autour de toi, il y a des gens dans le besoin. Il est donc important que tu te concentres à l'essentiel. Au lieu de prendre ton temps à acheter 10 robes, 20 robes, et puis acheter des talons, et puis des chaussures à ne pas en finir, et des sacs à main, etc. Tout ça, c'est du gaspillage d'argent, d'énergie. Et puis aussi, c'est la séduction. Amen. Parce que la Bible nous dit, la convoitise, en fait, la séduction qui nous atteint par la convoitise. Alors, acheter des choses à ne pas en finir, ça c'est la convoitise. Et ça nous conduit loin de Dieu. Alors, il est important qu'on se concentre à l'essentiel. Étudier la parole, prier, intercéder, aider les pauvres. C'est à ça que Jésus-Christ nous appelle. Amen. Excusez-moi, je tourne ma page. Attendez. J'aimerais quand même lire la lettre que le Seigneur a donnée à l'église, à la 7e église. Amen. Là où le point que j'ai mentionné, à savoir qu'il était important qu'on ne s'attache pas aux biens matériels. Attends, je vais voir si j'ai passé en revue tous les points importants au niveau de ces lettres-là. Ok, d'accord. J'ai passé les points que j'ai notés importants. Les autres aussi sont importants. Pardon, mais je vous conseille, amen, comme je vous ai dit, je vous conseille de vous asseoir et puis de lire ces lettres-là, de les étudier, amen. Alors, j'aimerais quand même lire la lettre du Seigneur à la 7e église, l'église de Laodicée, l'église de notre temps, amen. Ça dit ceci. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Une fois de plus encore, l'Amen, on l'a déjà vu dans la leçon 2,
On vient encore ici en train de le voir, où Jésus-Christ s'annonce comme le témoin fidèle, mais le commencement. Amen. Alors, le verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisse-t-il être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier point de tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends, et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Jésus-Christ ne dit pas qu'il châtie certaines personnes. Il dit qu'il châtie tous ceux-là qu'il aime. Alors pourquoi est-ce qu'il nous châtie? Parce que il nous épure comme l'or. Pour être épuré, pour être sanctifié au niveau de ce que Jésus veut, il a besoin de te châtier. Pendant qu'il te châtie, la chair est soumise. La chair ne sert de rien. Pendant que Jésus-Christ te soumet à son châtiment, tu te rends compte que ta chair a mal. Mais il faut que la chair ait mal. Parce que la chair ne sert à rien. Ce qui est important, c'est l'esprit. Alors, si tu n'es pas châtié, tu n'es pas préparé à son œuvre. Tu n'es pas assez émondé. Et il émonde parce qu'il dit, celui qui porte du fruit, je l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Alors le Seigneur nous émonde. Parce qu'il nous aime. Il dit, je châtie ce que j'aime. Alors, laissons-le nous châtier. À la fin, il y aura un fruit excellent. Un fruit extraordinaire pour son œuvre. On sera un récipient qu'il pourra utiliser. On pourra être un récipient d'or. On pourra être un récipient d'argent. Amen. Et on sera utile à son œuvre. Mais si nous refusons qu'il nous châtie, alors le feu ne va pas nous brûler. Le feu ne va pas nous épurer comme un peu on épure l'or ou l'argent. Amen. Alors, notre attitude à tout à y voir, souvent on ne veut pas souffrir. On est une génération qui ne veut pas souffrir. Une génération où les choses sont rapides. C'est ça qu'on veut. Mais il est très très important qu'on accepte que Dieu fasse son travail en nous. Et ça demande notre volonté. Et ça demande de ne pas considérer la chair. Parce que si tu considères la chair, dès que tu as une petite souffrance, tu vas laisser aller. Tu n'auras plus de persévérance. Mais si tu crois que le Seigneur permet tout cela pour ton bien, alors tu resteras là, à ses pieds, en train de pleurer bien sûr, et il te consolera. Et pendant que tu pleures, il te donnera tout ce dont tu as besoin pour pouvoir avancer. En premier, la persévérance. La persévérance, ça s'acquiert dans les épreuves, je vous dis. C'est dans les épreuves qu'on acquiert la persévérance. Et si tu ne te laisses pas émonder par le Seigneur, je ne vois pas comment tu seras persévérant. Amen. Et puis aussi, le verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ça, c'est le dernier élément que je voulais apporter ici. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Je me tiens à la porte, dit Jésus, et je frappe. Il se tient à la porte de ton cœur, mais il se tient aussi à la porte de la fin de notre époque. Alors, il est important que tu puisses lui ouvrir. Si tu ne lui ouvres pas, il ne viendra pas pour souper avec toi. Il ne viendra pas communier avec toi. Il ne viendra pas vraiment développer cette intimité-là. Il ne viendra pas. À toi de lui ouvrir. Mais maintenant, si tu ne veux pas lui ouvrir, soit parce que tu as des choses à lui cacher, soit parce que tu es trop occupé à courir après l'argent, je ne vois pas comment tu pourras entrer par la porte, le Dalet. Parce qu'il y a la porte qui va nous conduire devant le trône. Mais avant que tu puisses avoir accès à cette porte-là spirituelle, laisse d'abord Jésus entrer à la porte de ton cœur. Et cette porte-là, c'est ta volonté. Parce que tu as besoin de céder ta volonté à Jésus. Amen. Jésus ne va pas nous forcer. Il ne te forcera pas à le laisser entrer. Il est à la porte, il est là, il attend, il frappe. D'abord, faudrait-il que tu entendes que Jésus est en train de frapper. Amen. Faudrait-il que tu entendes. Peut-être es-tu trop pris par ton cellulaire, par ta tablette, par ton ordinateur, ta télévision, ton sport, ta politique et tout ce qu'on peut imaginer. Peut-être es-tu tellement pris que tu n'entends pas et il frappe.
Il frappe. Moi, le Seigneur m'a donné un rêve où ça faisait des années qu'il frappait. Amen. Amen. Et puis bon, voilà, moi j'étais là, je l'attendais. Et puis lui aussi, il frappait. Et puis je l'attendais. Et puis il y avait un manque de communication. Amen. Il y avait un manque de communication entre lui et moi. Dans le sens que, pas un manque de communication, je veux dire que pendant qu'il frappait, moi, je n'entendais pas qu'il frappait parce qu'il y avait il y avait un bruit entre lui et moi. Et puis pendant que moi j'attendais, lui savait que j'attendais, mais il voulait avoir accès. Et puis bon, moi j'étais là, j'attendais toujours. Jusqu'à ce que il y ait quelqu'un qui soit sorti, qui ait tenu la porte pour qu'il entre. Et là, quand il est entré, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps que je t'attends. Et puis moi, j'ai dit, mais... Et puis moi aussi, je lui demande, mais comment tu as fait pour entrer puisque la porte était fermée? Amen. Et puis finalement, on s'est expliqué. Mais tout cela pour dire que Jésus est en train de le frapper. Mais si tu n'ouvres pas, il n'entrera pas. Amen. Mais pour ouvrir, il faut que tu entendes. Si tu es trop occupé, tu n'entendras pas. Et puis finalement, à force de frapper, il va s'en aller. Ou bien, à force de frapper, un jour tu te rendras compte que, ce qui va te réveiller, c'est que finalement, il vient dans les nuées. Et il enlève son épouse. Et puis finalement, tu es perdant. Amen. Alors, comprenons que il frappe à la porte, à nous d'ouvrir, et nous sommes dans le temps de la fin. Si quelqu'un te dit que ce n'est pas le temps que c'est devant, fuis la personne. Éloigne-toi, parce qu'elle va t'envoyer en enfer. Elle est en train de te détourner. Elle est en train de t'envoyer direct en enfer. On est dans le temps de la fin. On ne sait pas c'est quand. On est dans le temps de la fin. Mais il faut que tu prennes le temps de te préparer. Parce que c'est pas vrai que Jésus va venir te prendre parce que tu es chrétien. C'est pas vrai. C'est pas vrai que parce que tu vas à l'église, parce que tu es dans une famille chrétienne, parce que tu pries de temps en temps qu'il va te prendre. Non, non, non. On se prépare. Comme dans un voyage. C'est un voyage. C'est un long pèlerinage. C'est un long voyage. C'est un pèlerinage. Alors, ça demande qu'on se prépare. Alors, il est donc très, très important que tu saches qu'on est dans le temps de la fin. Et à partir de ce moment-là, tu te débarrasses de tout ce qui est farfelu, tout ce qui est distraction, tout ce qui perd ton temps, ton énergie. Tu te déplaces, tu te débarrasses de tout cela. Et tu te mets à chercher ton Dieu, à prier, à jeûner, à le supplier de t'aider à connecter à l'essentiel, à la chose la plus importante. Et à être prêt, s'il te plaît. Parce que si Jésus-Christ venait et que tu ne te prenais pas, qu'est-ce qui t'arriverait? Ce serait terrible. Il lui-même a répondu pour nous, il a dit, à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? À quoi te sert-il, toi, ou bien moi, de gagner le monde entier si nos âmes ne sont pas sauvées? Amen. Alors que le Seigneur vraiment puisse te donner d'approfondir encore cela, de t'asseoir pour lire cette lettre-là, et de regarder en quoi tu n'es pas encore prêt, et qu'il te donne de t'apprêter. Ça, c'est ma prière pour toi. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Mahomet ne peut pas te sauver, ni Bouddha, ni Confucius. Il y a une seule personne qui sauve, et c'est Jésus-Christ. Donne-lui ta vie, invite-le, et puis, une fois que tu l'as invité, dès que tu l'invites, renonce à toi-même. Amen. Renonce à toutes ces choses-là que tu aimes, et épouse sa doctrine. Amen. Et il t'aidera à cheminer avec lui. Amen. Et tu vas, découvrir son incroyable lumière. Et tu seras enfant de lumière. Et tu passeras l'éternité avec lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.